Salut les Vapers, ça rage de retour, comment allez-vous bien? Samedi 9 mai, 13h32 et 30 secondes. Aujourd'hui une petite review matos sur le Fantus par Standard Function modeur californien du côté de El Monte à l'est de Los Angeles. Petite box méca qui embarque des accus 18350, ici en version stainless, existe en version brass. Petite box dans laquelle on insère un atomiseur en 22 ou 23, il accepte jusqu'au 23, on voit qu'il y a un bonjour là sur le Kaifoun. Super sympa. Standard Function, un peu comme Mad Industry, ce sont des mecs qui à la base travaillent sur les deux roues, les motos, les roadsters, les scooters. Je sais pas s'ils font des... C'est pas très clair, j'ai pas réussi à les contacter. S'ils font des pièces pour tuner les deux roues ou quoi. Je me dis que une boîte qui fait ça, donc qui a déjà les outils pour usiner des pièces métalliques, passe assez facilement en Californie, en tout cas à la vape, parce que la vape en Californie est beaucoup plus rock'n'roll entre guillemets, tatouée, underground que ici en France. Donc voilà, un peu le même délire que Mad Industry, de la moto, on passe à la vape, on fait du matos. Ils sont assez connus, hein. Moi j'avais jamais entendu parler personnellement, mais je sais qu'ils ont fait déjà des atos, des mods, le Brass Monkey notamment, je crois que c'était un ato. Enfin, j'ai pas réussi à trouver tellement d'infos. Mais on s'en fout un peu. Donc voilà, très sympa, très lourd, une belle pièce de stainless steel. Je connais pas le grade non plus du stainless steel, mais c'est en tout cas c'est de la bonne qualité, c'est super propre. La gravure est super propre, tout est super propre. Le switch verrouillable, hop, verrouillé, hop, déverrouillé. Je démonte tout ça dans le close-up, on va voir ça tout de suite, hein, comme d'hab. Allez, c'est parti. Donc nous voilà en gros plan sur le Fantus ou la Fantus, je ne sais pas, entièrement démonté pour votre plus grand plaisir, une petite puff. Et je vais m'y mettre, il y en a que ça dérange que je vapote, que je vape, que je tire des puffs pendant ma vidéo, excusez-moi, mes vidéos sont longues. J'ai besoin de vaper et ça me permet de me concentrer sur ce que je vais dire. Donc on va commencer gentiment, pas besoin de ça pour l'instant, ni de ça, par la boîte. Hop là, boîte cartonnée, noire, toute bête, avec un joli imprimé brillant argent, avec le P de Fantus dans sa couronne, la couronne de laurier, reste là petit accu. Le SF pour Standard Function qui est le modeur, Fantus mini, je ne sais pas s'il y a un normal ou un gros, a priori j'ai pas vu ça, donc en tout cas mini parce que il est mini, elle est mini. Standard Function, le logo Standard Function et rien de plus sur la boîte. À l'intérieur, petite mousse rigide avec l'emplacement pour le mode monté évidemment. Et à noter la présence d'un petit outil qui est glissé ici, qu'on ne voit pas forcément entre la mousse et le carton. Voilà pour la boîte, petit outil qui est une clé. Donc on voit close, open avec des flèches. Up. Un petit trou ici pour mettre au porte-clés. Bien pratique. Tac tac. On verra ça plus tard. Ensuite ici les pièces du bottom cap. Ici le corps avec son connecteur 510 mise au point. Et ici les pièces du switch. On va commencer par le bottom. Un petit cap. Donc le tout est en stainless. J'ai pas réussi à avoir le grade du stainless 303 ou 304 ou 316. Je n'ai aucune idée. Je dirais 304 comme ça au pif. J'ai essayé de les contacter sur Facebook, j'ai pas eu de réponse. Donc Standard Function, ici le logo SF, les emplacements pour les vis à laine, plutôt propre, bien usiné, rien à dire.
Ok, ce bottom, on va y loger une pièce en Delrin noir, j'imagine en Delrin, parfaitement ajustée d'ailleurs, parfaitement ajustée, qu'il faut bien la mettre en face et qui se clipse et qui reste en place à l'intérieur comme ça. Ok, on a un petit lingot de laiton, un petit lingot de laiton comme ça, qui pareil, lui est parfaitement ajusté pour cette fente là. Donc il faut le mettre bien droit, bien en face. Et c'est loupé. C'est vraiment hyper ajusté. C'est loupé. Je me concentre. Voilà. Est-ce que je suis bon? Qui vient parfaitement se loger dans la fente et qui ne bouge plus. Qui va faire le lien entre la queue et le connecteur 510 dans le bas du mode. Donc voilà pour le bottom avec les deux vis Allen. Mise au point s'il te plaît. Deux vis Allen qui vont venir solidariser tout ça dans le tube, dans le corps on va dire. C'est pas un tube, c'est un corps comme ceci en stainless. Une grosse pièce de stainless supra lourde, très joliment. Très propre, très joliment usiné, rien à dire. Donc ici l'emplacement du bottom, avec les deux trous pour les vis, avec la fente au milieu pour le lingot de laiton. Ici le 510, ici la queue. Ok. En haut, filetage ici pour le switch en reverse. Et logement pour l'atto, qui prend les attos en 23. Une fenêtre ici pour la prise d'air et pour son niveau de jus éventuellement. Très très propre. On voit, on est arrondi d'un côté et on est anguleux de l'autre. Très très lourd. Fantus Mini, très bien gravé. Mise au point. On sent rien, c'est pas crunch crunch comme sur certaines gravures, c'est propre, c'est impeccable. Finition ni poli ni brossé, je pense que c'est brut d'usinage, je sais pas, je suis pas sûr. C'est très propre en tout cas. Et ici le P de Fantus, la couronne de laurier, le standard function, le SF et une petite arabesque en dessous, très joli. Ici un petit picot, un petit bitonio noir qui sert à mettre une lanière de poignet si on en a envie ou un tour de cou, je ne sais pas, perso je m'en sers pas. J'ai pas réussi à l'enlever, voilà. Ceux que ça dérange, un petit coup de Dremel, on le fait sauter. En tout cas, c'est là. Voilà pour le corps. On va y visser quoi? Non, on va finir les pièces. Le connecteur 510. Un gros filetage comme ça. Deux trous de chaque côté pour le visser et le dévisser. Et un connecteur laiton. Connecteur laiton qui vient juste se clipser dedans comme ceci, tac, en force. Donc ce côté là va faire contact sur le lingot du bottom et ici on a notre connecteur, aucun réglage, hein, pas besoin, aucun ajustement sur ce connecteur. Donc voilà pour le connecteur et le switch composé d'un ressort tout bête, d'une vis en brasse. Ça ressemble à du plaqué or, mais pareil, j'ai pas l'info, donc on va dire brasse, a priori c'est du brasse. Un petit isolateur d'airain avec des petits trous autour pour le dégazage. Le dégazage se fait par le switch, par le haut, un filetage en dessous comme ça. Tac. Le logement, le switch housing, on va dire, qui vient se visser sur la box, où on retrouve les trous de dégazage. Avec une forme hexagonale au milieu, la locking ring, très propre, petit molletage sur le côté, filetage au milieu, et le truc central, hexagone ici, on visse la vis sans laiton, tac, on va remonter le switch. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? On prend ce Delrin qu'on vient mettre comme ça, que je dise pas de bêtises, ouais, on prend ce truc central là, on vient y visser la locking,
pas entièrement, hein, pas la peine. On vient enfourner tout ça dedans. En fait, c'est pas un filetage sur le Delrin, c'est juste des petits crans pour choper le ressort. Hein. Donc voilà le switch. La locking, hop. Là on est déloqué. Là on est loqué. On va voir tout ça. Tac. Remontage du tout. Donc, on va commencer par le connecteur 510 qu'on laisse tomber dans le fond du corps. D'ailleurs, on utilise pour ça une pince. Dans les deux trous comme ça, hop, on le descend. Sens normal dans le fond. Alors on peut utiliser justement l'outil, les deux pointes en haut, la fourchette, pour visser ça. Pas besoin de serrer comme un sourd. Voilà, on voit qu'en dessous le connecteur dépasse carrément. Est-ce que je suis bien vissé? Je suis bien au fond. On voit par ici. Hein. Oh, pas facile, bref, on s'en fout. Ok, on va remettre le bas. Qui vient donc s'encastrer dans... Ça dépasse pas, hein, c'est pas une épaisseur en plus. Ça rentre dedans impeccablement. Oh, elle a du mal la caméra là. Hein. Pourquoi elle veut pas me faire une mise au point automatique là? Voilà, c'est bien. Ok, donc c'est parfaitement flush avec le corps. On vient y mettre les deux petites vis à laine. Tac. On prend l'outil qui va bien. Je sais pas combien c'est la clé Allen, ça doit être du 3 mm, je sais pas. Clé Allen non fournie. Hein. On serre ça. Pareil, pas la peine de bourriner. Et voilà, on obtient ça. C'est nickel, hein, c'est très propre. Parfaitement ajusté. Très sympa. On va mesurer ce corps de box qui fait, je crois que c'est un cube de 5 cm. 51,16 comme ça et comme ça. 49,79. C'est ça, 50 par 50. Épaisseur 27 d'épaisseur. 50. Donc on y est presque. On voit en bas pour la queue le lingot ici. Le lingot touche le connecteur ici. Et le circuit est complété par le switch. On va mettre un accu tout de suite. Accu qui se met positif en haut. Donc Q en... enfin, je me comprends. Positif en bas. Et Q en haut. Mais on peut faire l'inverse. Comme sur tous mes cas, on peut inverser les accus. Hein, c'est pas un souci. Sachant qu'il se dirait qu'un accu dans l'autre sens sur un méca enverrait plus de patates, à vérifier. Ensuite, on vient prendre tout son switch. Et là, on pense que ça se visse en reverse. Alors, un peu chiant. Ça peut être un peu chiant. Mieux vaut loquer. Comme ça, il n'y a rien qui gigote. Et là, on
bien finir de visser. On ne serre pas trop parce que si on serre trop, eh ben on va galérer à l'enlever. Donc il suffit d'aller flush en bas. Et voilà, on est ready. Locking. Hop, locking. Là c'est locké, on voit. Et donc il y a le picot là-haut qui ressort, c'est assez sympa. Et puis on jette et on déloque. Et donc le petit outil en cas où on serre trop ou quoi, sert, cette clé carrée là-haut là, sert à nous aider à choper l'axe central pour déloquer. Donc c'est quand même bien pratique, ça peut servir. En général pas besoin quoi. Et donc pour sortir le switch, on lock et puis on continue de visser et hop, du coup c'est le switch qui sort. Hop. Très simple. Donc voilà pour le remontage de l'engin. Hop. Donc c'est très beau, c'est très petit et c'est très très lourd. Ici avec un accu sans ato, on va mesurer ça. On. Bim. 300 grammes. Je me trompe pas, 300 grammes pile avec accu. Donc voilà, la brasse, je sais plus si elle est un poil plus lourde ou un poil plus légère. Je crois que c'est un poil plus léger le brasse. Bref, 300 grammes plus ato, on verra. Enfin bon, ça dépend de l'ato qu'on met, donc ça veut rien dire. Mais c'est quand même une pièce relativement heavy pour un petit format, mais c'est justement assez qualitatif, assez agréable d'avoir en main cette pièce très lourde. Mais je comprends du coup le bitonio pour avoir une lanière au poignet en cas de chute. À mon avis, un truc de 300 grammes qui chute sur le béton, là les marques quoi. Donc à noter que c'est quand même très très lourd. Donc voilà la Fantus remontée. Donc une petite box mode dans le délire d'un micro stick hein, que j'avais déjà reviewé il y a très longtemps, dans laquelle on va venir insérer son ato en 22, en 23. A noter qu'il existe une extension que je n'ai pas encore, mais je vais sûrement la prendre, une extension en stainless steel. En fait c'est un tube qui se visse en bas là, et du coup on est flush ici et on a un nouveau 510 en haut pour mettre un dripper par exemple. Parce que là évidemment on peut pas mettre à les visser un dripper au fond, enfin on peut mais c'est un peu couillon quoi. Donc sympa l'extension, 25 € de plus quand même je crois. Extension avec deux trous à nouveau en haut avec une outil, un gros U pour la visser, la dévisser. Alors même si l'idée de ce matos c'est d'insérer l'ato à l'intérieur, de toute façon quel que soit l'ato qu'on va insérer à l'intérieur, il dépasse un peu. Enfin, il y en a peut-être qui tombent pile flush, mais il dépasse un peu, donc avoir ça ou avoir une extension plus un dripper, en fait ça revient exactement au même. Un petit drip tip. Donc par exemple, je vais peut-être mettre un peu de lumière quand même. J'ai essayé un truc avec les lumières, mais pas fabuleux. Hein. Donc ici avec un Atlantis en version 5 ml, coil de 0,5. Impeccable. A noter que sur les AW 18350, on peut descendre à point, allez, secure à 0.5. On peut descendre un peu plus, mais attention, sachez ce que vous faites. Moi, avec les anciens AW, je descendais à 0.4 sans souci. Donc avec les nouveaux qui sont un peu plus performants au niveau des charges, je pense qu'on peut descendre à 0.4, 0.3 easy. Après, je ne le conseille pas, sauf si vous savez parfaitement ce que vous faites. Et évidemment, c'est pas pour tirer des puffs de 30 secondes, quoi. Mais à 0.5, on est bien. Sur tous les Cliro avec des têtes à 0.5, 0.6, on est bien. Ça va bien, niveau prise d'air, pas de souci. À combien je suis sur celui-là par exemple? Ils annoncent 0.5, mais souvent c'est un peu au-dessus. Hein. Hop, ouais, 0.6. Donc 0.6. À noter que donc en 22, on voit qu'il y a un jour autour de l'ato relativement important.
Sachant que sur l'Atlantis, le 22 est là et pas sur le Pyrex, hein, donc on a carrément un gros jour. Au niveau de l'airflow, pas besoin absolument de vouloir mettre son airflow en face de la fenêtre. Hein. On a envie des fois, si ça tombe en face de la fenêtre, c'est pas plus mal. Là en face de la fenêtre, et si je suis pas en face de la fenêtre, je vois pas de différence niveau tirage, puisqu'on a quand même un bon jour autour de l'Ato, quoi. Donc voilà pour le Fantus avec l'Aspire. Qu'est-ce qu'on peut lui coller pour voir? Même combat avec le Maganus, un autre Cliro Subhome, qui lui est en 0.5, celui-là. Bon là je lui mets des Cliro longs, donc voilà, ça dépasse pas mal. Tac. Alors ne serrez pas trop votre Ato, notamment si c'est un Ato qui a tendance à se dévisser facilement au niveau de la base, parce que du coup en le dévissant vous allez peut-être sortir le tank et pas la base et vous serez bien emmerdé. Voilà, avec le Maganus. Enfin voilà, pas grand chose d'autre à dire, je vais vous faire un petit défilé d'Ato à l'intérieur. Donc pour l'instant je m'occupe des Ato en 22. Exemple, le Gobelin, qui lui je crois est un peu bas. Il doit être coilé à 0,2 et quelques. 0,2, soit ouais, 0,2 et demi. 0,26 ça devrait passer, je vais pas tirer comme un sourd. Qui lui est plus court, donc on va voir. Enfin là il est en version longue encore, mais s'il était en version courte il dépasserait pas trop, ça pourrait être sympa. Hop, le Gobelin. Ouais, ça patate plus là. Tirage très bien, hein. Franchement avec les Ato 22 j'ai eu aucun souci, et d'ailleurs avec les 23 non plus, on va le voir après. J'ai senti aucune chauffe, hein. Même à point 3 là, à point 25. Après attention aux accus que vous mettez dedans, hein. Il y a des fake AW, je sais pas ce que valent les NXGO en 18350, renseignez-vous, faites pas n'importe quoi. Encore un Ato en 22, qu'est-ce qu'on a? Le Squape par exemple. Combien il est le Squape? Il n'y a rien du tout. Parce qu'il faut que je règle son pin et que je n'ai pas de tournevis plat. Donc on va oublier le Squape. En tout cas, je vais le mettre mais je vais pas tirer dessus. Squaper qui est en 22 aussi, hein. Donc plutôt sympa je trouve avec le Squape, on voit les petits triangles qui dépassent, tout ça. On peut voir le logo pile dans la fenêtre. Ça marche. Je sais pas combien il est, le drip tip passe pas, c'est parfait. Celui-là non plus, impeccable. Celui-là va passer. Voilà. Avec le petit Squape. Bon, il doit pas être coilé trop bas, ça craint pas. Marche parfaitement bien. Donc on voit un connecteur 510 en bas, il est pas réglable, mais pas de souci. La preuve, là ça passe pas parce que le pin du Squape est pas réglé, est pas assez dévissé, mais ça passe très bien sur le pin du Fantus. Donc voilà avec le Squape. Qu'est-ce que je peux lui mettre d'autre? Alors oui, plus intéressant, les Ato en 23. Ici par exemple le Viper Giant machin chose. Qui lui est en 23. Qui passe donc parfaitement bien. Hein, c'est un bon 23. Hein, le trou pour l'Ato. Qui lui par contre est coilé. Je vais quand même vérifier à chaque fois parce qu'on ne sait jamais ce que j'ai fait comme montage.
Mais a priori tout va bien. Voilà, point 5. Tout va bien. Qui lui a donc 4 prises d'air tout autour. Malgré qu'il soit en 23. Et que bon, j'ai un trou vaguement exposé. Pas de souci de tirage. Hein. Donc plutôt bien conçu, avec tout type d'atto en 22 ou 23, pas de souci. Et last but not least, on va mettre celui avec lequel je préfère le faire tourner, c'est-à-dire le Kaifun 4 en version longue, avec son Pyrex, qui donc fait 22 et 23 ici, je crois, qui lui est coilé à, pareil, 5.6, un peu haut. Et je trouve ça superbe. Du coup j'ai 7000 je crois, 7 ml de jus, très peu d'atto qui dépassent. Hop, un petit grip tip. Et j'aime beaucoup, on voit cette pyramide qui dépasse là-haut. J'essaye quand même de faire sortir un airflow. D'ailleurs en passant, Kaifun avec son ressort en or, grosse patate. Hein. Bon là je suis presque à 0.6 mais ça va très bien quoi. Putain de mise au point quoi. Allô. Est-ce que c'est pas beau? Je trouve ça très beau. Donc voilà, on a tout dans la main. On fire comme ça, on fire comme ça si on veut, on fait ce qu'on veut. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Franchement, c'est superbe. Belle qualité, beau produit américain. Très lourd. Alors voyons avec le Kaifun 4 en version longue, et pourtant le tank est pas plein. Mais on doit bien être à allez, 400 grammes. Je sais pas. On va voir ça tout de suite. Bim, 408 grammes. Donc plein de jus, on est à 410, on est à 420, ouais, enfin bon, très lourd quoi. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai un peu trop serré ma bague de locking en haut, en délock, donc du coup, quand je vais venir déloquer, en fait c'est le switch qui se dévisse. Ça peut arriver, attention de rien over serrer quoi. C'est là que l'outil devient très utile, on le bloque, hop, sur l'axe central et je ne le conseille pas, mais c'est faisable. Donc ce petit outil, pas indispensable, mais je conseille quand même de le mettre au porte-clés avec ce petit trou prévu à cet effet, en cas de verrouillage soit de la locking, soit verrouillage de tout le switch sur le tube, sur le mode, ce qui peut également arriver parfois.
sur toutes les fiches produits américaines, j'ai vu où ils mettaient de not over tight the switch ou je sais pas quoi, over screw. Je suis un peu haut là, 0.5 et quelques, 0.6 presque sur le Kaifoun, mais c'est une excellente vape. Vape Mliss, vape Mecha, Castle Long Reserve, très très bonne vape. Moi je le tourne que comme ça en fait. Voilà, pour l'instant. Après je vais me prendre l'extension pour mettre un petit dripper en 0.3 ohm, ça sera très bien aussi. Sachant que l'autonomie du coup en pâtira pas mal quoi. Voilà, on va repasser sur ma face pour une conclusion, c'est parti. Yes les Vapers, de retour sur ma face. Wouh! Donc après ce close-up un peu laborieux comme d'habitude sur la Fantus, le Fantus Mini. Très joli setup avec le Kaifoun 4, moi je l'adore comme ça. Ça va plutôt bien. Bon on est sur du 18350 hein. Mais pas de problème. Je vais donc y recoller par exemple mon petit gobelin qui est en je sais plus combien, plus bas que les autres, je crois. Yes. Ça va super bien. Point 26 de mémoire, je sais plus. Ouh, très sympa, donc un petit mode méca américain qu'on trouve chez nos amis de Unicorn Vape. Merci Bertrand. Existe donc en stainless steel et en brass. Le stainless steel, alors le stainless steel est à 145 €. Le brass un peu plus cher, le brass est à 165 €, 20 € de plus. Et si on veut l'extension pour mettre un dripper flush en haut, c'est 25 € de plus. Donc brass plus extension 189 et stainless plus extension 169. Bon c'est un peu cher. Bon c'est de l'américain. Hein. Et en tout cas c'est très joli, très efficace, très simple. J'aime beaucoup le bouton switch. J'aime beaucoup la locking, très pratique. Un peu le petit frère de la Merbo, hein. C'est le même concept, hein. On met un atto, on a un bouton en haut. On n'avait pas de locking sur la Merbo, on l'a sur le Fantus. Là c'est de l'alu, là c'est du stainless. 300 grammes, hein, je rappelle, très très lourd. 400 grammes avec le Kaifoun 4. En tout cas voilà. J'espère que ça vous aura donné une meilleure idée de cette machine. Je la trouve très chouette, personnellement. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt pour d'autres reviews. Ciao, bye bye. Not like. Ugh.